Coucou la famille, j'espère que ça va. Moi, ça va. Pour ceux qui sont sur mon YouTube, je sais que depuis ce temps, j'ai pas fait de vidéo, mais je suis tellement comme ça busy que, en fait, faire un live, je ne sais pas s'il faille faire un live sur YouTube, parce que oui, j'ai des sujets, mais le temps, en fait, pour faire une vidéo et éditer, c'est ça qui me manque, en fait. Donc, bear with me. Je vais lancer une vidéo d'ici là sur YouTube et puis une vidéo importante. Et voilà, on va continuer. Aujourd'hui, j'espère qu'on n'entend pas. Anyway. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu de ce qui se passe sur la toile en ce moment. Depuis hier, on a des photos d'une jeune fille qui a été battue par son conjoint. Et j'ai fait quelques recherches parce que moi, ça m'a touchée quand j'ai vu les photos. J'ai vu l'œil comme ça m'a touchée. Je me suis dit, oh my. Mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas trop la personne. C'est en faisant des recherches que je me rends compte que c'est la jeune fille qui était allée sur Hélène, le plateau de Hélène, elle danse et tout ça. Mais je ne la suis pas, je la connais pas en tant que telle. C'est quand j'ai fait les recherches que je me suis rendu compte que j'avais déjà vu une de ses vidéos sur Trace TV où elle danse avec une petite fille, parfois deux petites filles. Cette vidéo, je l'ai vue, ça fait longtemps. Et comme je disais, je ne la suis pas tant que ça. Donc, je cherchais un peu, mais c'est qui qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Donc, ça m'a touchée quand même parce que quand j'ai vu l'œil, je me suis dit là, c'était pour avoir un œil comme ça, c'est que le coup était quand même, it was too much. C'était quand même trop fort. C'était quand même, elle aurait, comment je peux dire ça? Il manquait plus qu'elle perde son œil parce que vous savez, l'œil, c'est quelque chose de très sensible. Très, très, très sensible, quoi. Et là, j'espère, je croise les doigts, je lui souhaite vraiment que ça ne puisse pas laisser une trace quelqu'un. Parce qu'imagine vivre ta vie avec cette marque, la marque de la violence conjugale. Donc, j'aimerais parler un peu en général sur ce sujet parce que je ne connais pas la personne, je ne la suis pas trop, je ne la connais pas, mais je suis touchée encore une fois par ce qui s'est passé et tout ce qui concerne la femme, moi je suis touchée. Tout ce qui concerne la femme, ça me concerne. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes puissent rester dans une relation pareille, toxique? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un, on te frappe une fois, tu es là, deux fois, tu es là, parce que selon mes recherches, c'était pas la première fois en fait qu'on le lui faisait. Mais elle était toujours là-bas. Et même pour d'autres, parce que rappelez-vous, l'année passée, il y a un gars, je sais pas, en Angleterre ou qui a tué sa femme par coup de fusil. Et donc je me suis posé la question, comment une femme, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une femme puisse rester dans une relation pareille? Et j'ai souligné 3 points. Et après, ça dépend de chacun, ça c'est mon avis à moi. Voilà. Donc le premier point que je soulignais, c'est qu'on est trop maternel. On a trop ce truc-là de mère qu'on se dit, ça va changer, c'était une erreur, ça va aller. Il m'a dit qu'il va changer, il m'a assuré qu'il ne va plus le faire. Donc je crois, ça va aller, je ne veux plus faire en sorte que ça arrive. Ce truc de mère là. Je crois que c'est une bonne chose. La maternité, c'est une bonne chose. La douceur chez une femme, c'est une bonne chose. Mais quelquefois, il faut être rude. Quelquefois, il faut, say no. Je sais que c'est pas facile. Parce que à cause de ce sentiment de mère, on se dit que oui, bon, mon balcon n'est pas très loin, je suis vers la route. Anyway. Ce truc qu'on se dit que laisse-moi encore lui donner une chance. Et je pense que nous les femmes, on doit travailler là-dessus.
On ne doit pas laisser notre maternité réagir pour la mauvaise cause. La deuxième chose que j'ai soulignée, c'est la famille. Et surtout en Afrique, le mariage est tellement adoré. On adore tellement le mariage que parfois c'est au prix de nos enfants. Je suis sûre que la première fois qu'on s'est arrivé, la famille était au courant. Mais pourquoi il n'y a pas eu des mesures qui ont été prises? Parce que je suis sûre, bon j'assume, hein, on va dire, comme en anglais on dit, allegedly, parce que je n'étais pas là-bas. C'est certain que la famille s'est assise et a essayé de dire oui, voilà, pardonne, qu'est-ce que les gens vont dire, le mariage c'est comme ça, ou bien la phrase la plus stupide, hein, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te fasse ça? Aïe! Est-ce que quelqu'un mérite une Bastille? Est-ce que quelqu'un mérite que son conjoint lève la main? Et là, c'est même vice-versa, que ce soit homme ou femme, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont tellement toxiques, hein, je vous assure. Donc, on va faire, c'est des deux côtés. Quand on se dit, on se met ensemble, on s'aime, ben pourquoi lever la main? Donc, la famille, je crois que la famille aujourd'hui aussi doit comprendre que si vos enfants vivent dans une relation toxique, donnez les bons conseils. Ne dites pas oui, supporte, essaie encore, voilà, il a dit qu'il va changer, il est venu donner 2 bières, ou quoi que. Non, 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 move on, move on. Dites à l'enfant, terminus, c'est fini, il n'y a pas de deuxième chance à donner. C'est fini, si tu as envie de vous voulez vous séparer, séparez-vous. Hein? Et puis, nous aussi, soyons... C'est quand même trop dur ce que je veux dire, mais soyons égoïstes face à la famille quelquefois. Parce que parfois la famille ne nous aide pas dans ce genre de situation. Ça va être des conseils bidons, oui, reste, oui, non, essaie, voilà le mariage, qu'est-ce que les... Et, il y a aussi des parents, hein, dans certaines situations, tu vois, la maman se met à genoux, s'il te plaît ma fille, qu'est-ce qu'on va dire, laisse, et tout ça, et tout. Non, 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 faut pas être comme ça. Je crois qu'à un moment donné, on doit être égoïste avec la famille. Tu n'es pas bien dans ton foyer, ça ne va pas. Parce que après c'est toi qui souffres. Hein? Quand j'ai vu là, les photos de la fille, l'œil était comme ça, c'est elle qui a pris les coups. C'est pas sa mère qui a pris les coups, c'est pas sa soeur qui a pris les coups, c'est pas sa tante c'est pas son père qui a pris des coups, c'est elle qui a pris des coups. Donc à un moment donné, même avec la famille, il faut être dur. Égoïste, d'ici il faille partir, dire que non, je me sens pas bien, je pars. Il n'y a pas de menace, s'ils disent qu'ils ne te parlent pas, ils vont toujours te parler. Donc, ce côté-là, on doit aussi être égoïste un peu et dur. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait un autre point? Voilà, le premier point, j'ai parlé de ce sens maternel-là qui fait en sorte que parfois on se dit que oui, ça va changer, oui, ça va changer. Il m'a dit que ça va changer et on reste, mais on se prend des coups encore. Le deuxième côté, la famille qui parfois ne nous aide pas, veut qu'on reste dans la situation à cause de l'image et la réputation de la famille. Parfois c'est aussi nous-mêmes, on a peur parce qu'on se dit mais qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens vont penser que je suis faible, je n'ai pas pu supporter, je suis partie, les gens vont penser quoi? Tu es né seul sur la terre des vivants. Ce que les gens vont penser, quelquefois, ça n'a pas d'importance. Il faut partir. Sinon, ça sera encore ce genre de choses. Les premiers signes, on dit toujours ça, les premiers signes, ne trompent jamais. Quand il t'a giflé, il t'a frappé une fois, il y a 90% de chances que ça arrive encore, même si c'est après 2 ans. Ça va toujours arriver parce que c'est en lui. Voilà pourquoi je vais parler du troisième point. Je crois que le troisième point, on a besoin de plus de conférences pour hommes. On a besoin des gens vraiment qui conseillent les hommes, hein, parce que c'est trop la femme doit faire ceci, la femme doit faire cela, la femme doit. Les hommes ne travaillent pas trop sur eux. Les hommes ne travaillent pas trop sur leurs problèmes.
Parce que si quelqu'un s'élève le matin, lève la main sur quelqu'un, c'est qu'en lui, il y a quelque chose. Donc, les mamans, éduquons bien nos garçons. Si on remarque déjà que notre fils a un peu ce genre à cette nervosité-là, il faut apprendre à l'enfant, quand tu es énervé, pas taper. Sors. Extériorise ta colère autrement. Extériorise ta colère autrement. Vraiment, c'est un point important. Les hommes doivent faire vraiment un travail sur eux-mêmes. Parce que beaucoup d'hommes ont des problèmes en eux, ont des blessures intérieures, des problèmes psychologiques qu'ils ne veulent pas faire face. Ils ne veulent pas faire face à ce genre de problème. Ils veulent rien faire. Pour eux, voilà, I'm fine, ça va, je vais bien, je vais bien. Mais au final, quand tu regardes le comportement de la personne, tu te rends compte que, boy, like, man, tu as un problème, tu as un souci psychologique. Il faut que tu guérisses. Il faut que tu guérisses. Quel que soit ce qu'elle a dit, en fait. Parce que quelqu'un va venir dire encore, la femme, oh my God, ma batterie. Comme je disais, la phrase la plus stupide, qu'est-ce que tu as dit ou fait pour qu'il puisse... Ça n'a pas lieu d'être, en fait. Une femme n'a pas le droit de lever la main sur son conjoint. Un homme n'a pas le droit de lever la main sur sa femme. Quel que soit. Les gens doivent apprendre la maîtrise de soi. Like. Et c'est pour tout le monde, hein, pour tous, même pour moi. Même pour moi. Même pour moi. Parce que quelque part, on a ce petit, je sais pas, cette petite nervosité, même chez les femmes, hein, qui fait en sorte que voilà, une gifle, deux gifles, et ça part en cacahuète. Donc, on doit vraiment travailler les gens doivent travailler sur eux-mêmes pour éviter que ce genre de situation ne puisse arriver. Donc moi, je vais vous laisser là parce que ma batterie est en train de mourir. Je ne pourrais même pas tout dire. Mais courage comment elle s'appelle, à Jenny, BSG, voilà. Courage à elle. Je prie qu'elle s'en remette, qu'elle fasse un travail. J'ai aimé ce qu'elle a dit dans son message. Elle a parlé de peur. Je n'aurais plus peur de parler. Parce que ça aussi, c'est un point. Parfois, on a peur de parler. On n'est pas prêt. On se dit qu'on va se moquer. Ou bien, il y a tellement un film qui se passe dans nos têtes qui fait en sorte qu'on est bloqué et on a peur. Alors, j'ai aimé que vraiment, elle mentionne ce point de peur. Elle a eu peur de parler. Et voilà pourquoi... Mais comme elle a dit, c'est fini, plus jamais. Et je pense que maintenant, déjà qu'elle était très connue, maintenant, elle pourra être vraiment une ambassadrice par rapport aux violences conjugales, les trucs comme ça, parce qu'elle a vécu la chose. Elle a vécu la chose, donc elle pourra mieux conseiller d'autres personnes sur quoi faire. Parce qu'elle a l'expérience de la chose. Elle a vécu la chose. Elle est sortie de la chose. Donc, voilà, courage à toi. Je suis en train de réfléchir parce que je me dis que la question qu'on doit souvent se poser, c'est qu'est-ce que moi j'aurais fait si c'était mon cas? Si ça m'était arrivé, qu'est-ce que j'aurais fait? Je crois qu'on va finir avec cette question. Si c'était moi, pose-toi toi-même la question. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu serais parti à la première gifle? Ou tu serais resté et tu aurais dit, ouais, bon, ça va passer ou quoi? C'est compliqué cette affaire, mais je crois qu'on doit travailler le mind. On doit travailler le mind. Voilà, ma batterie va bientôt s'éteindre, donc je vais vous laisser sur cette question. Si c'était vous, qu'aurez-vous fait?
Et courage à toutes les femmes qui sont dans cette situation. Et comme je disais, on doit travailler sur nous pour éviter que ce genre de choses ne puisse arriver. Travailler sur la tempérance, travailler sur la maîtrise de soi, parce que ça arrive aux hommes. Il y a des hommes qui, leurs femmes portent main. Ça arrive aux femmes. Ça arrive même entre frères et sœurs. Hein? Ouais, parce que je pense que c'est la souche aussi. Entre frères et sœurs, on se met des coups, machin. C'est des trucs qui semblent être banals, mais c'est des éléments importants qui font en sorte que quelque part, on peut lever la main sur quelqu'un d'autre. La réflexion est lourde, mais bon, bye.